Hello, hello, on se retrouve pour notre petit tirage flamme jumelle, donc c'est parti, on y va pour ces énergies de fin de semaine, hein, on va regarder un petit peu. Je reviendrai bien sûr pour poser une question, hein, j'ai vu de nombreuses questions, je vais les répertorier, puis on va voir un petit peu aussi faire des tirages sur les questions comme je vous l'avais dit, ça permet aussi d'avoir d'autres points de vue, d'avoir d'autres données en plus qui peuvent vous aider sur votre parcours. Alors c'est parti, où en est votre autre? Où en est-il? Où en est-elle? Alors dans ces énergies. Oups là, c'est pas grave, j'ai eu ma carte. Voyons, j'ai tout qui est tombé. Hop. Voilà. Alors, où en est-il? On me dit quoi là? Le accord Toltec. Je sais pas, c'est des cartes que j'ai, des cartes souples. Alors, c'est un accord Toltec pour votre hôte. Je suis sceptique, mais j'apprends à écouter. Alors, je me force à lire ou à écouter jusqu'au bout les personnes, les articles ou les discours avec lesquels je ne suis a priori pas d'accord. Et je me demande ce qui est vrai et ce qui est faux. Votre hôte peut-être plus à l'écoute, même si, à mon avis, on va regarder les énergies là, mais à mon avis, votre hôte a peut-être eu des informations par des personnes ou des choses et que, bon, à la base, peut-être cette personne était fermée à ce genre d'informations. Et là, j'ai l'impression que cette personne est en train d'écouter, est en train de se dire, bon, je vais quand même écouter et voir après ce que j'en pense. Voilà. Donc, je sens quelqu'un de beaucoup plus ouvert, en tout cas, à d'autres idées, à d'autres points de vue. Voilà, donc on va regarder un peu. Alors voilà, hein, peut-être sur ces points de vue, le sceau c'est votre lien, hein, l'éternité, peut-être des points de vue d'un lien éternel, hein, peut-être que cette personne se rend compte, votre hôte se rend compte qu'effectivement votre lien est éternel, votre lien ne bouge pas dans le temps, votre lien ne s'est pas du tout enlevé dans le temps, ne s'est pas du tout effacé, ne s'est pas oublié. Ce lien n'a pas su se faire oublier, ce lien est toujours là, est toujours présent et avec la même intensité, souvent même plus. Intéressant. Ah bah dis donc. Alors, retour avec Delta. Donc là encore, par rapport au fait d'être le serpent qui se mord la queue, qui tourne en rond, qui fait des retours sur lui-même, j'ai l'impression que ça y est, votre autre est en train de capter des choses beaucoup plus... est en train de voir les choses, est en train de percevoir cette chose-là aussi, de se dire, bon, j'ai mes idées, je tourne toujours dans le même sens, je suis toujours un petit peu dans les mêmes schémas, de pensée, d'idées, et j'ai l'impression que votre autre s'ouvre à une autre idée, une idée de ce lien éternel. Donc l'idée du lien, en tout cas, est en train de faire surface. Et oui, on me parle de mutation par rapport aux tentations. La tentation, c'est toujours par rapport à son ego, par rapport à des addictions, par rapport aussi au fait de se sentir dans une zone de confort, mais qui va être malsaine, hein. Mais voilà, on écoute, vaut mieux croquer des pommes et écouter des serpents que d'aller voir de nouveaux points de vue qui pourraient être encore plus dangereux. Et là, à ce niveau-là, il y a vraiment une mutation. On a vraiment l'impression que ça y est, ça se transmute, ça se transforme. On est encore avec, comme le serpent, voilà, le serpent, les tentations, ouais, on a encore ce serpent là, ici. Les choses qui ne lâchaient pas avant, là c'est en train de partir tout ça. On est en train de voir les choses autrement. Donc intéressant parce que bon, on a l'impression que ça y est, votre autre est en train d'explorer des nouveaux points de vue, en tout cas sur votre lien, sur cette relation, peut-être des nouvelles perspectives et peut-être que cette personne écoute enfin, peut-être de son entourage lui a parlé de ce lien. C'est pas un lien de flamme jumelle par hasard. Cette personne, n'importe quoi, c'est quoi ça? Non, moi j'y crois pas à ce genre de choses. On n'a pas une personne comme ça, c'est pas ça. Ou alors cette personne s'est dit bon, peut-être qu'elle-même aussi elle a vu ce truc de flamme jumelle, elle a lu quelque chose et là elle se dit bon, je vais peut-être écouter, je vais peut-être voir ce que c'est quoi.
En tout cas, c'est ce que là, je ressens. On va regarder avec les miroirs. Alors, il y en a aussi qui sont tout à fait au courant du lien flamme jumelle, mais qui peuvent très bien le renier à un moment ou à un autre. En gros, j'ai été au courant, je me suis dit, ouais, c'est bien un lien de flamme jumelle, et bon, comme ça arrange pas mes petites affaires, je vais me dire, bah non, finalement, ça n'existe pas, ça doit être une grosse connerie. Ça arrive aussi. Peu importe, dans tous les cas, cette personne s'ouvre, hein, cette perspective, parce qu'elle se dit, mais les faits parlent d'eux-mêmes, quoi. Ce lien est toujours là, quoi. Ce lien, il est intact, cet amour, il est intact. C'est pas possible que ça soit autre chose. Voilà, clairvoyance avec chance. Donc voilà, votre hôte, ça y est, il voit clair et voit peut-être aussi la chance que c'est ce lien. Parce que jusqu'à présent, peut-être que ce lien ne l'arrangeait pas, lui montrait peut-être des choses que cette personne, enfin, il ou elle n'avait pas envie de voir. Puis là, ça y est, cette personne, elle voit quand même que c'est une chance, ou elle a vu peut-être la chance, ce que ce lien lui a apporté aussi. En tout cas, cette personne commence à y voir clair là-dessus. Hein. Regardez, examen avec trahison, ça lui permet aussi de libérer peut-être la peur d'être trahi. Peut-être qu'il a une peur d'être trahi, la peur... il peut y avoir une peur ouais, de ça, d'être... l'examen, c'est vraiment, là, on libère, on laisse tomber, on a fini, là, on a fini de se contracter, on a fini... c'est comme, vous voyez, un stress pendant les examens, quand on passe un examen, on stresse, pendant toute l'épreuve, on va être en stress, en tension, et puis une fois que c'est fini, ça y est, c'est la libération, c'est... ça y est, on relâche. Là, on sent qu'on relâche sur la trahison. On avait peur de se prendre un couteau dans le dos, on avait peur d'être trahi. Et là, ouais, c'est bon. On voit que finalement, non, ce lien, il nous trahit jamais, quoi, parce qu'il est toujours là, cet amour est toujours là. Et d'ailleurs, c'est aussi valable pour vous. On voit que ce lien, on peut se rendre compte que ce lien, il peut pas nous faire de mal, il peut pas nous trahir, parce que cet amour unique qui est vibré, en fait, est déjà la chance. C'est déjà une chance. Le reste, ce n'est que des drames, effectivement, imaginés, élaborés par un ego qui attend des choses, qui veut contrôler les choses. Mais regardez là, on a quand même l'hérédité avec la culpabilité. Donc de toute manière, il fallait savoir une chose, c'est que votre hôte porte une culpabilité ou la peur d'être coupable vis-à-vis de sa famille, ses liens familiaux, par rapport à ce qu'on attend de lui dans la famille. Donc cette personne, voilà, elle pensait que la famille, et peut-être que cette famille lui a rien demandé, mais en tout cas, cette personne a considéré que sa famille attendait une certaine conduite, un certain... voilà, cette personne s'est dit, ma famille, elle va m'aimer, m'accepter si je fais ces choses-là. Et là, voilà, cette personne a encore ce poids-là, peut-être à libérer, hein, mais après, ça apparaît, donc je pense que cette personne est peut-être en train de se dire, bon, bah voilà, en fait, on doit rien à personne, que ce soit sa famille, ses amis, le regard des autres, on ne doit rien à personne, en fait. On doit faire les choses pour nous-mêmes, pour l'amour de soi. Donc voilà, je pense que là, il y a une prise de conscience là-dessus. Alors, je ne vais pas dire que pense votre autre, parce que j'ai envie de changer de question. J'ai envie de me dire, de poser comme question, ce qui est un petit peu pareil, mais quand même, non, ça peut changer, c'est plus subtil. Quelles sont ses intentions, voilà, quelles sont ses intentions par rapport à vous, cette personne, aujourd'hui? Bien sûr, les intentions d'aujourd'hui ne sont pas les intentions de demain, du mois prochain et de l'année prochaine, donc rien n'est figé. Nous sommes dans des énergies du moment présent. Alors, cette personne, vis-à-vis de vous, quelles sont ses intentions? Voilà, je voulais une question comme ça. Alors, quelles sont ses intentions par rapport à vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Et on va prendre une carte message des petites âmes amoureuses et un petit message des âmes sœurs. Même si on est dans les âmes, les flammes jumelles, ça marche aussi. Allez, je la regarde pas. J'ai pris une petite carte comme ça et je prends une petite carte des âmes sœurs. On s'amuse.
Regardez ces dos de cartes très jolis, avec ce petit couple là devant les étoiles, très beau. Magnifique. Et l'autre, les âmes amoureuses, avec les petits cœurs. Allez, les petits messages. Allez, c'est parti. Alors, je lis le petit message des âmes amoureuses. Patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Voilà, votre hôte vous demande encore un peu de temps. Vous voyez, cette personne est en train de s'apercevoir des choses. Et là, on nous dit 2 cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Donc voilà, votre hôte sait très bien que vous êtes 2 cœurs qui ont besoin ou qui vont se réunir, qui vont fusionner dans une explosion d'amour, vous voyez. C'est quand même... Votre hôte a quand même perçu cette fusion... Cette fusion, voilà, on peut pas, mais patiente, voilà, c'est pas pour tout de suite la fusion, faut attendre encore pour cette explosion d'amour. Faut d'abord exploser d'amour pour soi. Voilà, explosons. Voilà, si on explose trop, hein, le cœur, non, je rigole. Mais non, vous inquiétez pas, on pourra jamais être trop dans l'amour, on pourra jamais exploser d'amour, on pourra jamais se perdre dans l'amour, hein, ne vous inquiétez pas pour ça. On me parle de cœur brisé avec l'emprise. Donc voilà, quelles sont ses intentions par rapport à vous? Bah voilà, ses intentions, c'est de vous briser le cœur. Non, Imaginez le truc bien dark, de vous attacher au lit avec ses menottes, voilà, ses intentions. Je vais la briser, je vais l'attacher, voilà. Non, ses intentions par rapport à vous, c'est ça, c'est de... Bah, peut-être de faire attention ou enfin, cette personne ressent que vous êtes peut-être sous emprise ou cette personne n'a pas envie d'être sous emprise et d'avoir le cœur brisé. Donc j'ai l'impression que cette personne, pour l'instant, elle est un petit peu sur la retenue par rapport à ça. Elle veut pas avoir le cœur brisé et se retrouver attachée à vous, hein. Cette personne est dans l'évitement de cette dépendance, hein, qu'elle ressent. Donc, et regardez ses intentions, un petit striptease. Ouais. Le maillot de bain rouge avec les réseaux. Voilà, cette personne va vous faire un striptease sur les réseaux, peut-être une cam privée. Bon, allez, j'arrête mon délire. Ah, poil. Non, bon, cette personne, ses intentions, c'est au niveau du masculin. Donc, c'est vraiment l'action. Le masculin, c'est l'action, c'est le yang. Cette personne, peut-être, bon, déjà, vous regarde sur les réseaux. Ses intentions, c'est peut-être de vous contacter ou d'essayer de trouver un contact sur les réseaux. J'ai l'impression qu'il y a, voilà, il y a un regard sur les réseaux, il y a quelque chose. Le fait que ce soit masculin, évidemment, ça peut être un homme, si c'est lui, si c'est un homme, mais ça peut être aussi une polarité yang, mais ça peut être aussi le fait de passer à l'action, d'être dans le yang, dans son masculin. Le masculin, là, c'est quelqu'un qui a confiance, cette carte du masculin, c'est le masculin yang qui a confiance dans ses actions, qui n'a pas peur de passer à l'action, justement, parce que cette personne sait qui il est, n'a rien à prouver et passe à l'action sans aucun problème. Ça serait ses intentions par rapport à vous, c'est de se sentir, voilà, quand je serais comme ça, en mode, je pourrais me mettre à nu devant toi, je pourrais me mettre en maillot de bain rouge, ben, je pourrais te contacter aussi sur ces réseaux. C'est un petit peu ça aussi, hein, qui ressort. Ses intentions, c'est d'être suffisamment fort et dans la confiance pour vous contacter, que ce soit un homme ou une femme, hein, bien sûr. Tant pis, hein, ça sera un bikini rouge si c'est une femme. Alors, là nous avons la protection avec le déclic. Voilà, donc cette personne, voilà, elle est encore dans la protection et dans votre protection, peut-être que cette personne, elle ressent qu'il faut encore se protéger, qu'il y a encore des choses à faire, se protéger peut-être de ses propres blessures à lui ou elle et aussi des vôtres. Et le déclic, en tout cas, il a lieu, donc il y a vraiment un déclic. Peut-être que cette personne pense, bah voilà, je me protégeais, on se protégeait, c'est pour ça qu'on n'est pas ensemble, et que tout s'explique, voilà, ce lien, ce lien est magique, et si on n'est pas ensemble, c'est parce qu'on se protège aussi de nos blessures, nos peurs, on n'est pas encore dans l'amour inconditionnel, donc c'est normal. Alors, on va regarder le lien. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme carte?
pour le lien. Tiens, je vais prendre l'eau chaude. Allez, on va changer un peu. Alors, le lien, c'est parti. Où en est le lien? Et bien alors, elles sortent ces cartes aujourd'hui là. C'est des vrais ressorts. Des vrais ressorts. Alors, dans le lien, on a la schizophrénie avec la conscience. Ben voilà. Qui suis-je au fait? Attention aux ennemis. Bon, la schizophrénie avec la conscience, là c'est vraiment, ça y est, on commence à y voir clair. On commence finalement à voir toutes les parties de nous. On commence à voir qui on est. Puis vous voyez, cette carte de schizophrénie, cette personne, elle essaie tant bien que mal à tenir en équilibre entre deux endroits. On pourrait dire entre l'ego peut-être et l'âme. Vous voyez, là, il y a vraiment... Mais on essaie de tenir en équilibre comme on peut avec ça. Et là, on nous dit, bah, en fait, tout vient de la conscience. C'est quand on va se relier à vraiment les messages de son âme qu'on va arrêter de faire ça, là, cet équilibre, ce numéro d'équilibriste qui consiste à ne pas souffrir, à faire attention, à écouter. À chaque fois qu'on a des messages de fais attention, ne va pas te faire avoir, fais gaffe. Bah, tout ça, on sait que c'est pas, on n'est pas dans l'âme et l'amour, quoi. C'est jamais votre âme va vous prévenir, ouais, fais gaffe. Non, non, l'âme vous dirait de tout vivre, que tout est bon pour vous, que tout va vous apporter de l'amour, que l'univers est bon pour vous. En fait, votre âme, elle n'a pas peur, quoi. Elle est dans l'amour, hein. Faut pas confondre, quoi. Alors, des fois, on dit, ah, mon intuition m'a dit de faire gaffe à tel et tel truc. Non, non, tout ce qui est de la peur, c'est obligatoirement lié à l'ego, la peur d'être blessé, la peur, quoi. Donc, il faut bien faire la différence. Et là, dans ce lien, on commence à le voir. On me parle d'innocence, l'innocence et la participation. Alors là encore, là dans le lien, là c'est assez profond parce qu'on nous parle d'innocence. C'est ok tant qu'on ne savait pas trop le lien, qu'on n'était pas trop dans dans les connaissances du lien. Et c'est peut-être aussi valable pour votre autre. Hein, on pouvait être un peu dans l'innocence, tiens, oh bah oui, oh bah je me suis trompée, oh bah peut-être que c'est pas ça, et tout. Et là, on nous dit quand même, là, on participe quand même, il faut être plus dans la participation du lien, donc la responsabilité, quoi. La responsabilité, la participation, qu'on n'est pas des innocents dans ce lien. Il faut savoir aussi, au bout d'un moment, quand on est dans ce lien de flamme jumelle, se dire quand même, qu'est-ce que j'ai envie de renvoyer à ce lien? De l'amour ou de la peur, du mépris, de la rancœur? Maintenant, s'il y a toutes ces énergies négatives, c'est pas notre faute, faut se pardonner. Mais en tout cas, au moins être conscient. Dire voilà, je sais ce que je nourris moi dans le lien et j'arrête de mentir et de raconter que c'est à cause de l'autre, que le lien va pas bien, etc. Alors que ce lien, il va bien, que comment dire, c'est à vous de vous préoccuper de la partie de votre partie du lien. Donc quel est mon rapport à ce lien? Est-ce que c'est un rapport d'amour ou est-ce que c'est un rapport d'autre chose? Et si c'est un rapport d'autre chose, c'est à moi de m'en occuper, j'en suis responsable. C'est pas l'autre, il nourrit le lien comme il veut, quoi. Ça le regarde et ça ne nous regarde pas. Donc là, on nous dit bien ça hein, dans ce lien. Et on nous parle après de plénitude et de compréhension. Ben voilà, quand on a compris ce que c'est que ce lien et qu'on commence à comprendre les choses sur ce lien, ça y est, on peut enfin être dans la plénitude et voilà, sortir de la prison. Retrouver la liberté, parce que ce lien, c'est un lien d'amour, et l'amour est libre. L'amour, c'est la liberté, quoi. Ce n'est pas l'amour, ce n'est pas l'enfermement, ce n'est pas l'obligation. L'amour n'a pas d'obligation. Donc une fois qu'on est dans l'amour, on obtient cette liberté. Et c'est ce que je vous parlais à l'instant. C'est la liberté, c'est de nourrir ce lien avec amour, ne peut que vous porter, vous tirer vers le haut, quoi. Il y a peu importe ce que l'autre fait avec ce lien, en fait. Il faut se détacher de ça. Alors, on en reparlera dans nos petites questions. Là, c'est parti. On va regarder avec l'oracle d'Anka
pour vous. Quels sont les conseils? Alors, quels sont les conseils? À part d'attendre le striptease, moi je vois pas. Le striptease en maillot de bain. Alors, les conseils. Les conseils ou les blocages, hein, voyons voir ce qu'il y a. Allez, j'en prends 4, 5. Ouais, on va regarder. On me parle d'intuition court-circuitée. Bah, vous voyez, dans le lien, on avait cette histoire d'intuition ou de schizophrénie. Donc là encore, moi, c'est pas pour rien que je vous ai dit ça. Attention à l'intuition qui est que vous pensez que c'est de l'intuition et c'est de la peur. Ne confondez pas la peur et l'intuition, quoi. L'intuition n'aura jamais peur. Il n'y aura jamais de fais attention, fais gaffe. Alors on a l'impression que on peut être prévenu d'événements ou de personnes toxiques dans notre corps, mais ça, c'est plus notre protection interne. Bon, ça, on peut dire que c'est une intuition, mais les messages, je vous parle vraiment des messages, ne vous diront jamais fais attention, fais gaffe, à tous les coups, blablabla. Ça peut être que de la peur. Parce que dans tous les cas, comment dire, il n'y a jamais de bien ou de mal dans la vie. Donc, que vous fassiez quelque chose ou une action ou une autre, elle ne sera jamais négative. Elle vous apprendra toujours quelque chose. Hein, on ne perd jamais, hein, soit on gagne, soit on apprend. Et ça, c'est vrai. Donc quand on sait ça, en fait, il n'y a pas à avoir peur. Parce que des fois, on peut s'empêcher peut-être de vivre des choses ou de libérer des blessures. Imaginez, je vous donne un exemple, vous rencontrez quelqu'un, je sais pas, une amie, hein, vous rencontrez une personne, et cette personne, vous sentez, je la sens pas celle-là, blablabla, et vous entendez, attention, elle va me manipuler, elle va me faire ci, elle va me faire ça. Et vous évitez cette personne. Alors que ça se trouve, cette personne, peut-être qu'elle va vous manipuler et vous faire plein de choses, mais peut-être que grâce à ça, vous allez comprendre déjà qui vous êtes, vous affirmer, et peut-être faire de nouveaux choix. Donc dans tous les cas, il n'y a pas d'erreur. Voilà, c'est pour vous dire qu'il y aura toujours quelque chose. Maintenant, évidemment, on évite de répéter toujours les mêmes expériences négatives, sinon on n'avance pas. Alors là, on nous parle du lien au père. Peut-être que c'est ça. Pourquoi l'intuition est court-circuitée? Peut-être qu'on n'a pas pu faire confiance à notre père, notre mental, le masculin intérieur. On n'a pas pu faire confiance pour X, Y raison. Mais du coup, ça a court-circuité peut-être le fait de ne pas être sûr de soi, par exemple, sûr de ses pensées, sûr de... Et ça, effectivement, ça peut mettre en doute les choses à l'intérieur de soi. On me parle d'un sentiment de rejet. Donc voilà, il y a encore un sentiment de rejet, je suis pas assez bien, mon hôte me laisse pas la place, au travail on me laisse peut-être pas la place que je mérite. Donc là, travaillez peut-être le rejet. Et regardez, le lien à la mère, vous allez à total. Donc là, les pardons aux parents, le lien avec la mère. Et là, on a aussi l'intention d'autrui, qui est une carte qui est aussi des énergies peut-être de jalousie, de négativité autour de vous. Donc ça, attention, ce n'est pas l'intuition qui dit ça, mais observez autour de vous, en tout cas, s'il y a trop de jalousie, là, on ne vous dit pas non plus de fréquenter n'importe qui, n'importe comment. Donc peut-être, soyez attentive autour de vous, parce que vous n'êtes pas non plus obligé de fréquenter n'importe qui. Hein, parce que c'est vrai que si votre corps vous dit, bon, cette personne, elle est toxique, on vous oblige pas non plus à aller dans l'expérience, quoi. C'est pas ça que je voulais dire. Hein. Mais ne pas se dire que c'est mon intuition qui me... Les peurs, par exemple, la peur qui peut vous empêcher de faire une expérience qui serait bénéfique pour vous, quoi. Des fois, c'est pas le bon truc. Mais c'est vrai que c'est pas facile à déceler tout ça, mais bon, on finit par... Là, de toute façon, on voit un éclaircissement de l'intuition par rapport à la schizophrénie sur le lien, donc ça, c'est en train de matcher, là. Voilà. Alors, je sais pas si ça a été clair, mais bon, on en reparlera peut-être plus en détail. On va regarder une petite carte de la maîtrise de l'amour pour finir. Sitôt que vous pardonnez, les miracles arrivent. Encore la liberté de la colombe. Vous venez au monde avec la capacité de pardonner, mais on vous enseigne. Ensuite, un comportement inverse. Vous apprenez à ne pas pardonner, vous pratiquez le refus de pardonner, et vous finissez donc par maîtriser le non-pardon. Sitôt que vous apprenez à renoncer à votre fierté et à demander pardon, des miracles se manifestent aussitôt dans votre vie.
Donc, vous voyez, le pardon, ça serait aussi une des clés là, sur cette fin de semaine. Vous voyez ce qu'il y a encore à pardonner, peut-être sur les parents, là on avait les liens aux parents. Donc voilà pour cette fin de semaine, et je reviendrai certainement pour une question assez rapidement. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle journée, profitez bien du soleil, profitez bien du week-end, bisous bisous.